Par contre, je préviens, hein, s'il y a des écolos, ça m'étonnerait, hein, mais cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Hein. Ça se balade un peu. Oh, c'est ça qu'il faut, les gars. C'est pas des 4 cylindres hybrides. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Demain Brussels. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter cette AMG GT. Donc pour ce qui est des caractéristiques techniques de cette voiture, ben c'est le fameux V8 biturbo, donc qui fait 467 chevaux. Elle a 3900 km, donc c'est une voiture qui a très peu roulé et c'est une 2015, donc ça avait presque 10 ans. Elle a vraiment très peu roulé en 10 ans. Donc ben, on va commencer tout de suite par le tour extérieur. Donc derrière, on retrouve deux grosses sorties à gauche et à droite. Donc c'est l'échappement sport, donc avec des valves. Donc, dès qu'on ouvre les valves, je vous ferai écouter juste après, c'est le jour et la nuit. Pour ce qui est des jantes, c'est les grosses jantes style mono écrou de chez AMG, ça lui va super bien. En plus de ça, elle a le pack night, donc avec le blanc. Je suis pas trop fan du blanc à la base, mais je trouve que le blanc et tous les détails en noir, ça lui va quand même super bien. Je trouve c'est entre élégance et sportivité. Pour ce qui est de la face avant, on a vu la taille du capot et heureusement on a des radars devant, donc pour être sûr de rien toucher quand on manœuvre avec la voiture. On pourrait croire que c'est assez dur à se rendre compte un peu du gabarit de la voiture, mais finalement une fois qu'on roule un peu avec, on s'y fait assez vite. C'est sûr que la première fois qu'on rentre dedans, on voit cet immense capot, une espèce de table mis juste devant le volant, mais c'est ce qui fait son charme. Donc voilà, je pense que maintenant on va passer au petit tour intérieur de la voiture. On va commencer par le panneau de porte. Donc on retrouve ici du cuir noir, blanc, avec les surpiqûres noires ici et blanches. Le son dedans, on a du Burmeister, donc ça donne vraiment super bien. Toujours agréable, hein, surtout que c'est vraiment une GT, donc quand on voyage, mettre un peu de musique, avoir un bon système multimédia, ça fait toujours plaisir. Donc ici, sur le seuil de porte, on a le petit sigle AMG éclairé. Pour ce qui est des sièges, je les trouve super beaux, ils sont super confortables. Et en blanc et noir comme ça lui va vraiment bien avec tous ces petits détails dedans. Pour ce qui est de la console centrale, hein, c'est assez impressionnant. C'est vraiment, ça donne un sentiment de largeur comme ça, cet habitacle, avec les 4 bouches d'aération au milieu. Puis ici on a tout ce qui va être le démarrage, les modes de conduite, l'ESP, relever le petit aileron derrière. Ici le bouton le plus essentiel, l'échappement, start and stop pour la passer en manuel, et le volume de la radio, la petite boîte de vitesse. On a sur celle-ci le toit ouvrant, donc c'est assez sympa, ça apporte pas mal de luminosité dans l'habitacle, c'est vraiment agréable. Donc pour ce qui est du coffre, on a quand même un assez joli coffre. On sait quand même facilement partir en week-end à deux. Il y a pas mal de place, on peut mettre là. On a le petit store ici pour qu'on ne voit pas à travers la vitre. On sait encore mettre des bagages ici derrière. Donc, non, on a quand même pas mal de place dans ce coffre. C'est une GT, hein, c'est typé pour quand même un peu voyager, aller se faire plaisir dans les petites routes et passer sa nuit à l'hôtel tranquillement le soir. Pour ce qui est du moteur, ça reste le V8 biturbo de chez AMG. Ici, on retrouve le nom de la personne qui a assemblé le moteur, les 2 turbos, et puis voilà. Hein. C'est assez impressionnant comme moteur. Le capot est immense. Donc, petit détail aussi qu'il y a sur le coffre, c'est le petit béquet qu'on peut décider de sortir ou de replier. Donc, si je dis pas de bêtises, à une certaine vitesse, il sort d'office. Donc voilà, ça lui donne un petit look. Donc pour ce qui est du tour extérieur et intérieur de la voiture, je pense qu'on a fini. Vous commencez à connaître le refrain, je vous envoie des plans sympas, la musique. Et alors juste avant l'essai, je vous mettrai des plans du son extérieur de la voiture. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et on se retrouve tout de suite.
turbo. Et ben on est parti, hein. Frein à main, les valves, magnifique. On a pas mal de chance aujourd'hui. Il y a un petit soleil qui s'est levé là, ça fait quand même plaisir. Donc normalement la luminosité et tout dans l'habitacle serait quand même plus sympa, surtout grâce au toit panneau. Je vais pas vous mentir, ça m'excite un peu plus comme voiture que l'Alpine. Là, moi je suis un peu un puriste V8 et flat 6 là chez Porsche. Ça me rend fou. Et déjà ici là, ça glougloute. Bah, je vous ai fait écouter, hein, on dirait ça glougloute comme un bateau, on dirait un beau Riva là, pour ceux qui sont un peu amateurs de bateaux. Je me suis mis en manuel, hein, parce que il faut quand même le faire chanter, ce pauvre V8. On a de la chance, la route est un peu plus sèche, parce que ce matin pour aller jusqu'à l'endroit où je shoot, tout était trempé, mais alors là il n'y a rien qui passe au sol, hein. En plus les pneus sont vieux, donc oh là 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 là. Oh non, là c'est autre chose qu'un 4 cylindres, hein. Bon, pour un peu continuer à parler de l'intérieur, au niveau des options qu'on a ici, on a évidemment les feux automatiques, régulateur de vitesse, détecteur de panneaux, le toit panoramique, on a les sièges chauffants aussi, ça c'est pas mal, pour une GT en tout cas c'est vraiment bien. Les sièges, les beaux sièges confort qui sont super beaux en biton comme ça, comme je vous disais. On est quand même bien calé dedans, et vraiment pour avaler de la route et tout ça c'est parfait quoi, comme voiture. En plus avec le V8 biturbo, on consomme pas trop une fois qu'on est sur l'autoroute. Si on tourne à aller peut-être 12 litres, enfin, ça reste 12 litres, hein, mais bon, on a quand même 467 chevaux, il faut les alimenter un peu quoi. Alors voyons voir ce que ça donne. Deuxième, jamais tiré une première. Oh là 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 là. Oh, l'échappement. Je découvre la voiture en même temps que vous, hein. J'ai jamais roulé dans une AMG GT, c'est la première fois, et je suis pas déçu, je vais pas vous mentir. Oh, ça chasse, hein. Oh là 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 là, ça marche. Ah, ça me fait frissonner. Ça c'est l'automobile, c'est un V8, ça hurle, ça crache de l'essence, ah, c'est bon, c'est tellement... Là il le coupe quoi. Et puis c'est une propulsion, le truc qui se balade, faut la tenir. Non, ça c'est magnifique, ça c'est l'automobile. Et dire que AMG maintenant il nous sort des 4 cylindres hybrides. Putain, mais réveillez-vous les gars, enfin, malheureusement c'est l'Europe, c'est les normes éco et tout ça. Mais c'était tellement bon ce V8 4 litres, et alors c'est du 6.3, on n'en parle même pas là, c'était la folie, ça hurlait, et là on se retrouve avec des 4 cylindres hybrides. Bon, c'est sûr c'est efficace, hein, c'est plus léger, avec l'hybride on a quand même plus de couple en bas, mais je suis désolé, ça te fait pas frissonner comme ça. Tu mets ça en route le matin en partant de chez toi, mais ta journée elle est déjà refaite quoi, t'es heureux rien que de pousser le bouton. Quelle voiture de fou, hein. Et alors la boîte quoi, on s'amuse, pas besoin d'aller vite, on peut juste jouer avec les rapports et entendre le beau son de l'échappement qui est vraiment ils ont fait aussi un joli travail sur le bruit. Bon, ici on est 10 ans en arrière, donc il n'y avait pas de FAP, ça aide pas mal. Oh là 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 là, mais c'est tellement bon. Oh, c'est ça qu'il faut les gars, c'est pas des 4 cylindres hybrides, c'est un V8, c'est une propulsion avec des pneus qui sont énormes. Ça c'est l'automobile qu'on aime quoi. Bon, ici la voiture elle est en sport plus, mais si je la mets en, je
je vais la mettre en confort, voir une fois si ça change. En confort, on sent que c'est moins réactif au gaz. La boîte de vitesse passe beaucoup plus de rapports, hein, ce qui est logique. Je sais, j'ai pas regardé, je sais pas si elle a une suspension pilotée. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être plus dur ou enfin plus tendre du coup comme on est en confort. Bah, déjà la voiture est vachement confortable, rien même en Sport Plus, hein. Ça reste une GT, c'est fait pour faire de la route et s'amuser. Bon, je vais la remettre en Sport Plus. On s'en fout de... On veut entendre ce moteur chanter. On va la remettre aussi en manuel. C'est pas mal qu'ils aient mis ce bouton manuel juste là. Parce que je trouve dans certaines voitures, parfois on galère à trouver comment la mettre en 100% manuel. Parce que bon, parfois on touche une palette. On touche une palette, ça va la remettre en... Ça va la mettre en manuel, mais après dès qu'on ralentit ou quoi, elle peut se remettre en automatique. Ici c'est bien, on pousse le bouton, il est direct à portée de main. Et tac, on passe en manuel. Oh là là, mais quel avion! Et le bruit quoi! Je vais me répéter, hein. Je vais faire que de me répéter dans cette vidéo, mais ça me fait tellement frissonner, c'est tellement l'automobile que j'aime et que je pense beaucoup de personnes partagent mon avis. C'est avoir un beau moteur, des sensations, parce que ça, la voiture, ben, elle se balade, on doit quand même un peu piloter plutôt que d'avoir quelque chose en 4 roues motrices qui est très efficace, hein. Mais moi je préfère avoir quelque chose de moins efficace et quelque chose qui me procure des sensations comme ici. Ouais, non, mais quelle voiture! Bon, ici on va monter sur l'autoroute, faire une petite insertion. Allez, 3, 2, 1, on chante. Ça se balade un peu. Oh, putain, ça va tellement fort. Oh, c'est bon ça. Ça j'adore. Oh là là, ça c'est vraiment... Mais quelle voiture de fou. Là j'avais pas vu sur le volant, mais on a un petit rappel ici à midi qui est en noir. Dommage qu'il ne l'ait pas mis en blanc, j'aurais trouvé ça pas mal, ce rappel ici à la console, les sièges. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les 4 cylindres, 2 litres et tout ça, 2 litres 3. Mais ça ne concurrencera jamais un moteur qui a de la cylindrée. Du coup, comme ça, c'est... Vous allez me dire, je vais sourire comme un gogol hein, toute la vidéo. Et ça me... Ça m'excite tellement cette voiture, c'est un truc de fou quoi, c'est vivant, ça chante. Wow, j'adore. Oh là 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 là. Oh, et les retours à l'échappement. Et puis ici, en termes de... C'est vrai que dans les autres vidéos, j'en ai pas parlé du budget. De toute façon, je vous mets toujours l'annonce Autoscout des voitures en description. Comme ça, vous pouvez aller voir. Il y a toutes les infos, tout ça. La description des options, etc. Mais en termes de budget, on est sur une voiture qui va avoir 4000 km. Et on a 89 000 euros. Bon, ça reste, c'est sûr, ça reste une somme d'argent assez conséquente. Et ah, il y a un joli Taycan à gauche. Non, lui, il n'a pas le V8. Hein. Peut pas faire, il va sûrement pousser plus fort que moi en accélération, mais il n'a pas ce bruit là, hein. C'est inimitable, c'est incroyable. Mais du coup je reviens au budget. Ici on est à 89 900 si je dis pas de bêtises. On est sur une voiture qui a 4000 km. Elle est super bien équipée, donc le toit, l'échappement, siège chauffant, régulateur de vitesse, les feux automatiques, détecteur de panneaux, le bon son Burmeister. Pour tout ça, on est à 89 900 euros sur le marché. Qu'est-ce que vous allez trouver? On va pas comparer les américaines parce que c'est pas comparable, c'est pas la même finition, tout ça. C'est sûr qu'on va avoir le même genre de moteur. Mais si on peut comparer ça à... Allez, on peut comparer ça à une 911. Une 911 qui a si peu de kilomètres, aussi bien optionnée. Le prix, on est bien plus cher.
ici ça reste, pour quelqu'un qui a les moyens et qui veut se faire plaisir, ça reste relativement accessible. C'est sûr qu'on a un peu plus de taxes, bon, mais grâce au biturbo, on arrive à quand même, comparé à un 6 litres 3, à diminuer les taxes et les ATN. Mais non, enfin, pour moi, je trouve que le rapport qualité-prix de la voiture et le capital sympathie qu'elle nous offre est quand même super bon, quoi. Je vais essayer de vous refaire une petite insertion dynamique quand il n'y a plus de voiture. C'est parti. Oh là là, ça marche, hein. Oh, écoutez le bruit, quoi. Oh là 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 là. Oh. Les relents sont terribles. Vraiment, cette voiture a deux faces assez, le contraste est assez impressionnant. Vraiment, là je me mets à 70, là je peux me mettre en 6 à 1500 tours. La voiture fait plus un bruit, c'est confort, on est bien, on a sa petite musique, tout. Et puis alors, si on veut en découdre, on tourne la molette, échappement manuel, ESP désactivé, et là on n'est plus là pour enfiler des perles, quoi. Ça y va, hein. S'il faut y aller, elle y va, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien tenir le volant. Une fois que les pneus sont chauds, ça va. Bon, ici ils sont vieux, donc ça dérape toujours un peu, mais une fois qu'ils sont chauds, honnêtement, même ESP désactivé, ça colle quand même bien la route. Et puis le train avant, bon, ici le moteur est très reculé, hein, dans l'habitacle, il est presque là en dessous. Mais le train avant, je pensais que ça allait être quand même un peu plus lourd, du fait que ce soit un gros V8 positionné à l'avant, mais finalement non, c'est super léger. Je trouve ça réagit direct, honnêtement. Mais je comprends pourquoi, pour ceux qui connaissent, en Belgique on a un influenceur qui est quand même assez connu, qui s'appelle Soul, et il a une GTR mais préparée comme pas possible. Je sais même plus combien elle sort en puissance, tellement il la prépare tout le temps. Et je comprends pourquoi il la kiffe autant. Déjà ici, celle-ci elle fait que 467 chevaux, mais c'est tellement chouette à rouler. Bon, par contre, je préviens, hein, s'il y a des écolos, ça m'étonnerait, hein, mais cette vidéo elle n'est pas faite pour vous, hein. Donc je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. Ben là, j'arrive au garage, je vais rentrer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, j'espère que j'étais très excité, hein. La voiture, elle me procure des sensations mais incroyables, j'adore, vraiment, je suis ultra fan. Mais donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de l'annonce Autoscout si vous voulez avoir plus de détails. Si vous voulez nous contacter pour des renseignements ou autres, vous pouvez faire ça sur nos réseaux sociaux ou via l'annonce Autoscout. Et j'espère qu'aussi au niveau du son, on entendra bien, parce que ça vaut vraiment la peine de bien l'entendre, ce moteur. Il est incroyable. Malheureusement, ça commence à se perdre. J'espère qu'on en gardera quand même dans le temps. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des conseils pour continuer à améliorer tout ça, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!